بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا عينا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب العليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Baqarah, le verset 104 à 105, ô vous qui avez cru, ne dites pas Raïna, c'est-à-dire prêtez-nous l'oreille. Où est de la sollicitude pour nous? Et car les mécréants, entre parenthèses, utilisent ce terme péjorativement. Dites plutôt Ondurna, permets-nous de comprendre, ou bien regarde-nous et écoutez bien ce que le prophète a dit. Écoutez bien ce que dit le prophète. Les impies auront un châtiment douloureux. Ils ne plaignent ni aux mécréants parmi les gens du livre, ni aux idolâtres, qu'un bien provenant de votre Seigneur descende sur vous, les croyants. Allah accorde spécialement sa miséricorde à qui il veut. Allah est maître, est le maître de la grâce immense. Donc la suite du tafsir. Là, le Mufassir, depuis un certain temps, il commente un petit peu. Je vais vous passer la circonstance de la révélation parce que je n'arrive pas à comprendre. Parfois, il utilise des références bakrites, mais il est joint en disant voilà, les chiites disent la même chose. Ou inversement, les chiites disent et les bakrites disent. Là, ce n'est pas du tout ça. Il a pris une référence Ibn Abbas, qui pour certaines personnalités chiites, et beaucoup le considèrent comme quelqu'un de fiable. Pour moi, il a eu une mauvaise évolution par la suite, et c'est probable, hein, il y a une divergence entre les rijalis sur la personnalité d'Ibn Abbas. Les ramènent Ibn Abbas qui commentait le Coran en prenant Dour al-Mansour de Suyuti. Donc je ne vais pas vous citer cela, car ça n'a aucune preuve pour nous, bien entendu. Encore, ça aurait été, par exemple, Majma al-Bayan avec le Tabarsi, je l'aurais cité, mais là, ce n'est pas le cas. Donc là, le commentaire, on va dire, il commence à ne jamais donner l'occasion à l'ennemi, comme nous l'avons vu dans les circonstances de la... Bon, ça, c'est pas le sujet. De toute façon, je vais revenir aux circonstances de la révélation à travers le tafsir de l'imam Hassan Askari. Le premier verset que nous abordons dit « Ô vous qui avez creux », lorsque vous voulez demander une reprise pour comprendre les versets que votre prophète vous explique. Pardon. Ne dites pas « Raïrna », mais dites plutôt « Ondurna ». En effet, le deuxième mot porte le même sens que le premier et ne peut être mal interprété par les ennemis. En réalité, c'est un peu différent. Hein, puisque là, prêtez-nous l'oreille, et là, l'autre, permet-nous de comprendre. Donc, permet-nous de comprendre, Ndurna, c'est beaucoup plus correct en s'adressant au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Oh, vous qui agréez, ne dites pas Raïna, prêtez-nous l'oreille, car les mécréants utilisent ce terme péjorativement, dites plutôt Ondurna, permet-nous de comprendre. Écoutez les ordres qu'on vous donne, et les mécréants et les moqueurs sont voués à un châtiment douloureux. Donc là, c'est une paraphrase du verset coranique. Ces versets montrent très bien que les musulmans doivent particulièrement être attentifs dans leur programme et ne pas donner de prétexte à l'ennemi.
même s'il s'agit juste d'une toute petite phrase. Car cette petite phrase peut devenir un vrai sujet que l'ennemi va utiliser d'une mauvaise manière dans le but de leur porter préjudice. Pour empêcher les ennemis d'utiliser les choses contre les croyants, le Coran recommande clairement qu'il faut même éviter d'utiliser les mots qui sont communs entre les ennemis et eux, car l'ennemi peut s'en servir d'une autre manière pour un autre objectif et démoraliser les croyants. En effet, le langage est un domaine où on peut utiliser plusieurs mots et expressions. Alors pourquoi est-ce qu'on doit s'accrocher sur une phrase qui risque plutôt d'aboutir à la falsification ou la moquerie? Si déjà l'islam ne permet pas jusqu'à ce niveau de donner la possibilité à l'ennemi de se servir ne serait-ce que d'une phrase pour leur porter préjudice, il est donc clair que les musulmans sont également tenus de faire attention en ce qui concerne un sujet plus grand que cela. Il arrive parfois que certains de nos actes servent de grands prétextes aux ennemis pour lancer de grands débats sur la scène internationale et donner diverses mauvaises interprétations et faire aussi toute une propagande autour de cette chose. Je ne vais pas commenter trop, mais en vérité, ça reste encore toujours des faits on regarderait les Occidentaux, alors qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que c'est valable, nos actes, par rapport à la sunna des Ahlul Bayt, alayhim salam. Mais bon. Nous sommes tenus de nous éloigner de ce genre d'actes, ne tenons pas gracieusement des prétextes aux pervers à l'intérieur comme à l'extérieur. Il convient également d'évoquer le point suivant, qu'en plus de ce que nous avons dit. La phrase Raina contient une certaine manière une tournure d'impolitesse, car l'expression vient euh, je ne... donc ça contient une certaine manière une tournure d'impolitesse. Et cela donne le sens de respecte-nous afin que nous te respectons aussi. Donc en plus du mauvais usage que les juifs faisaient de cette expression, elle portait également une forme de manque de politesse vis-à-vis des musulmans. Alors c'est pour cette raison qu'on interdit aux musulmans de l'employer. Ça c'est dans que de tafsir, il me semble que tafsir al-Manar c'est de Mohamed Jawad Marnia, mais j'en doute. Donc là c'est tafsir des Mukhalifin, il me semble. Hein. De toute façon al-Manar, si c'est le tafsir de Mohamed Jawad Marnia, et j'en suis pas sûr, c'est un tafsir qui ressemble beaucoup au Mukhalifin. Donc là, c'est ce que dit les Mukhalifin, tafsir Fakr al-Razi et tafsir al-Manar, commentaire du verset concerné. Maintenant, la signification précise de l'expression que vous qui avez cru. Là, vous allez voir qu'il est assez pertinent. C'est pour ça que je vous dis depuis un certain temps, le Moufasser et le groupe de Moufasser, puisqu'ils sont plusieurs, je ne vais pas répéter la référence parce que quelqu'un va encore me faire cette remarque, alors que je l'ai répété maintes et maintes fois dans les vidéos. Je ne vais pas faire tout le temps la même chose, car moi, je consacre ce tafsir concernant les hadiths de Ahlul Bayt. C'est ça qui m'intéresse. Et non pas ce qu'il peut écrire. J'illustre par ce tafsir, mais pour moi, c'est le tafsir de l'imam Askari alayhi salam qui est beaucoup plus important. Donc on remarque dans le Coran que cette expression, ô vous qui avez cru, Ya ayyuhalladhina amanu, pleine de fierté et de motivation, est utilisée plus de 80 fois. Ce verset est le premier dans lequel on rencontre cette expression. On remarque surtout que cette expression est beaucoup plus utilisée dans les versets révélés à Médine. On ne la rencontre pratiquement pas dans les versets révélés à la Mecque. Peut-être parce qu'après l'hégire du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, vers Médine, pardon. La situation des musulmans devint stable et ils apparaissent maintenant comme une société implantée, influente, préservée du dispersement, raison pour laquelle Allah les interpelle par vous qui les avez crus. Cette expression peut porter un autre sens, à savoir à présent que vous avez cru, que vous êtes soumis à la vérité et que vous avez pris l'engagement d'obéir à Allah, vous devez mettre en application les commandements et recommandations suivant cette expression, conformément aux clauses du pacte entre Allah et vous. En d'autres termes, votre foi exige que vous mettiez ces commandements en application. En plus, on remarque dans beaucoup de sources islamiques, parmi lesquelles, donc là il considère que les Bakrites c'est une source islamique, parmi lesquelles des sources Bakrites, qu'il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là vous allez voir, c'est très intéressant. Chaque fois que Allah a révélé un verset coranique dans lequel il y a l'expression vous qui avez cru, Ali alayhi salam est chaque fois en tête et il en est le prince. Allahumma salli ala Muhammad. Là c'est une référence, d'ailleurs je suis étonné, parce qu'il parle de source Bakrite, alors que là il donne une référence chez Tafsir Furat al-Koufi, page 49, le hadith numéro 7. Donc là, après un livre d'histoire Bakrite, Tariq Dimashq d'Ibn Asakir, volume 2, page 428. Dans le verset suivant, un voile est levé sur la rancœur quotidienne et la haine du groupe des idolâtres et des gens du livre vis-à-vis des croyants. Les mécréants parmi les gens du livre et les idolâtres n'aiment pas quand un bien et une bénédiction descendent sur vous de la part d'Allah. Certes, cela n'est qu'un rêve, car Allah donne le bien et la bénédiction à qui il veut.
Donc là, c'est une paraphrase du verset. Allah est plein de grâce. Les ennemis, noircis par la rancœur et la jalousie, n'étaient pas prêts à voir qu'un tel don et un tel honneur soient faits aux musulmans. Qu'un aussi grand prophète avec un aussi grand livre soit suscité par Allah parmi les Arabes. Peut-on empêcher la grâce et les faveurs divines? Allah est le maître de la grâce immense. J'en ai terminé avec ce commentaire. On va arriver maintenant de tafsir de l'imam Hassan Askari, alayhi salam, où je vais pas mal lire, mais en réalité, je vais largement raccourcir. Vous pourrez revenir au tafsir directement dans le texte. Là, je vais me consacrer uniquement au pas sous-chapitre qu'il y a, mais uniquement le commentaire spécifique du verset 104 et 105. Donc là, sur le verset 104, ô vous qui croyez, ne dites pas Reina, mais dites Undurna. Écoutez, un châtiment douloureux sera pour les infidèles. L'imam Hassan Askari alayhi salam a dit que l'imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam a dit, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi est arrivé à Médine, il y avait un large nombre de migrants et d'assistants autour de lui, donc Muhajirin et l'Ansar, autour de lui, et qui lui posaient des questions à propos de certains problèmes, en s'adressant à lui de manière polie et honorable comme Allah l'a ordonné. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète, et ne haussez pas le ton en lui parlant quand vous le haussez les uns avec les autres, sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous en rendiez compte. Donc là, je vais aller vers le Coran. C'est la sourate al-Hujurat, hein, non, verset 2. Donc la sourate des chambres, aux appartements privés, appelée aussi sourate al-Akhlaq. Le verset 2. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بقول كجهر بعضكم للبعض أن تبت أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العلي العظيم. Et le messager d'Allah avait l'habitude d'être clément avec eux, gentil. Il avait l'habitude de lutter pour faire baisser leurs péchés dans la mesure où il prenait le temps de regarder vers tous ceux qui s'adressaient à lui et agissait de telle sorte que sa propre voix soit plus forte que celui qui lui parlait, afin que ses actes ne soient pas confisqués comme promis par Allah jusqu'à ce qu'un jour un bédouin appela le messager d'une voix lourde. Puisque dans le verset coranique de la sourate 49, il est indiqué clairement comme quoi vos actions échoueront sans que vous vous en rendiez compte. Jusqu'à qu'un jour, un bédouin appela le messager d'une voix lourde. Oh Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal farajahum wa la'anadahum. Le prophète lui répondait d'une voix encore plus forte pour lui éviter un péché par sa langue. Le bédouin lui demanda, forme-moi à propos de la repentance, combien de temps cela prend pour être accepté? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit, ô frères arabes, cette porte est ouverte pour les enfants d'Adam et ne sera pas fermée jusqu'à ce que le soleil se lève de l'ouest, et ceci est la parole d'Allah. Qu'attendent-ils que les anges leur viennent, que vienne ton Seigneur, ou que viennent certains signes de ton Seigneur? Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, et ceci est le lever du soleil de l'ouest, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant, qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. C'est la sourate 6, le verset 158. Donc là, la sourate 6, c'est la sourate El-Anam, donc la sourate des bestiaux, le verset 158. Je vais essayer... C'est pratiquement tout le verset. Ba'da a'udhu billahi samir al-ghalim minash shaitanir rajim. Al yandurun ila taqtiyahum malaikatu an yatiya rabbuka wa yatiya ba'du hayati rabbika yawma yati ba'du hayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu wa kasabat fi imaniha khayran. Sadaqallahu al-aliyyul azim. L'imam Moussa al-Razem Moussa ibn Ja'far a dit en ce mot, Ra'ina fut utilisé par les musulmans pour s'adresser au messager d'Allah. Il disait Ra'ina, c'est-à-dire regarde notre condition, écoute-nous comme nous t'écoutons. Et dans la langue juive, cela veut dire écoute-moi, moi je ne t'écoute pas. Lorsque les juifs ont entendu les musulmans utiliser le mot Ra'ina en s'adressant au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, ils ont dit nous avons l'habitude d'insulter le prophète
nous avons l'habitude d'insulter Mohammed, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, comme ils ne le reconnaissent pas comme prophète, secrètement, jusqu'à maintenant. À présent, nous allons le faire ouvertement. Ils ont pris l'habitude de s'adresser au messager d'Allah en disant Ra'ina, en ayant attention que cela soit une insulte pour lui. Saad ibn Mu'ad, on en est allé. Après, par la suite, dans le tafsir, je dirais on en est allé parce qu'il est loué par l'imam. Même par le prophète, c'est historiquement. Ô ennemi d'Allah, que la malédiction d'Allah soit sur vous. Je vois que vous insultez le messager d'Allah ouvertement quand vous vous adressez à lui. Par Allah, si j'entends l'un de vous le dire, je lui frapperai le coup, et si je n'ai pas trouvé odieux de l'avoir précédé, ainsi que son frère Ali ibn Abi Talib, son représentant dans l'établissement de ses affaires, je vous aurais frappé en entendant cela de votre bouche. Allah fit descendre, il en est parmi les juifs qui détournent les mots de leur sens, et disent nous avions entendu, mais nous avons désobéi. Écoute sans qu'il te soit donné d'entendre. Et pharaoïse-nous, Raïna, tordant la langue et attaquant la religion. Si au contraire ils disaient nous avons entendu et nous avons obéi. Écoute et regarde-nous, ce sera meilleur pour eux et plus droit, mais Allah les a maudits à cause de leur mécréance. Leur foi est donc bien médiocre. Donc c'est la sourate An-Nisa, le verset 46, la sourate des femmes. C'est pratiquement jusqu'à la fin du verset, du début jusqu'à la fin, pratiquement. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من الذين عادوا يعرفون كلمة عن مواده ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وعينا ليا بألسنتهم وتنا في الدين ولعنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوام صدق الله العلي العظيم. Et révéla, vous qui croyez, ne dites pas Reina, c'est-à-dire ces juifs qui sont vos ennemis, détournent le sens et insultent le messager d'Allah ainsi que vous, tous. Mais dites Ondurna, c'est-à-dire en utilisant ce mot et pas Reina, car ça ne fait pas partie de leur langue. Et il n'est pas possible pour eux de l'utiliser comme insulte, comme ils le font avec Reina. Et écoutez ce que le messager d'Allah vous dit, et obéissez-lui. Obéissez-lui, un châtiment douloureux sera pour les infidèles, c'est-à-dire les juifs qui insultent le messager d'Allah, devront faire face au fait de vivre dans le feu éternellement. Concernant le verset 105, et j'en aurai terminé. Donc la parole d'Allah qui dit ni les mécréants parmi les gens du livre, ni des associateurs n'aiment qu'on fasse descendre sur vous un bienfait de la part de votre Seigneur. Mais Allah réserve à qui il veut sa miséricorde, et c'est Allah le détenteur de l'abondante grâce. L'imam Hassan Askari alayhi salam a dit que l'imam Ali ibn Musa Reda alayhi salam a dit Allah a dit en condamnant les juifs, chrétiens, polythéistes et nasibis, ni les mécréants parmi les gens du livre, les juifs et les chrétiens, ni les associateurs, les polythéistes. Ici sont les nasibis qui sont devenus furieux lors de la mention d'Allah, de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, et de la préférence de Ali alayhi salam, ainsi que son honneur. Que son honneur est statut et n'aime qu'on fasse descendre sur vous. Il n'aime pas ce qui est descendu sur vous, un bienfait de la part de votre Seigneur, provenant des versets honorant Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, Ali alayhi salam et leur progéniture purifiée. Et il n'aime pas la descente des évidences miraculeuses du ciel, portant la preuve pour Muhammad Ali alayhi salam, Muhammad Ali et leur progéniture. Alayhi salam ajmaïn. Ils interdisent les gens de leur religion de débattre avec toi, sallallahu alayhi wa alayhi, dans la crainte que tes arguments les prennent de court et qu'ils finissent par croire en toi en se détournant de leur chef. Ils mettent en garde, disant, il est éloquent avec sa langue. C'est mieux pour vous si vous n'ayez pas le voir, et ne le laissez vous voir afin que votre religion et le monde soient en sécurité. Et c'est de cette façon qu'ils mettent en garde les gens de toi. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, alors qu'Allah réserve à qui il veut sa miséricorde en inclinant la religion vers lui, l'islam, ainsi que l'autorité de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, et Ali alayhi salam. Et c'est Allah le détenteur de abondante grâce en inclinant la personne vers sa religion et ta supériorité et celle de ton frère Ali ibn Abi Talib salawatullah alayhima. J'en ai terminé avec cela. Inch'Allah, une autre fois, ça sera la suite. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.